Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qui nous accorde donc d'être en bonne santé, d'être en vie. L'apôtre Paul dira que c'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Amen. Et nous nous retrouvons dans sa présence pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. Amen. Lui qui est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté qui nous fait encore grâce, alléluia, ce dimanche-là. Et nous voulons encore profiter donc de ces moments de communion avec le Seigneur pour entendre, écouter sa parole, recevoir sa parole, amen, afin de vivre conformément à sa parole. Donc, mon frère, ma soeur, je prie que le Seigneur dispose nos cœurs afin que nous puissions comprendre, que nous puissions recevoir et que nous puissions mettre en pratique sa parole afin de porter du fruit qui demeure au nom de Jésus. Amen. Alors, nous continuons par la grâce du Saint-Esprit sur le thème de la restauration, c'est le thème de l'année. Et le Seigneur donc nous enseigne pas à pas sur les préalables à la restauration et les préalables que nous devons, toi et moi, réunir afin de recevoir donc cette bénédiction de restauration au nom de Jésus. Donc, nous continuons avec le thème, tu peux le noter, les préalables à la restauration, deux points, la prière fervente. Alléluia. Donc, le dimanche passé, nous avions vu, c'était donc le thème sur l'un des préalables, c'était l'obéissance. Et ce dimanche-là, nous continuons par la grâce du Saint-Esprit sur la prière fervente. Donc, les préalables à la restauration, deux points, la prière fervente. Et pour ce thème-là, nous allons donc nous baser sur Ézéchiel chapitre 37, verset 10, mon frère, ma soeur. Ézéchiel chapitre 37, verset 10. Je lis la parole de Dieu, il est écrit, « Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. » Alléluia. Et donc, pour replacer ce verset dans son contexte, pour que tu comprennes, donc le prophète Ézéchiel, le Seigneur donc lui montre en vision en réalité sa volonté. Et quelle était cette volonté? C'est que Israël, le peuple juif à l'époque, était dispersé, alléluia, et n'avait plus de territoire. Et donc, le Seigneur, pour montrer qu'il a cette volonté de restaurer Israël, en le ramenant donc sur son territoire. Et alléluia, parce que quand Israël donc était dispersé, ils étaient découragés. Israël était découragé. Les Juifs étaient vraiment dans des souffrances. Alléluia, souffrance donc d'être loin de leur terre, souffrance donc de ne pas être ensemble, souffrance de ne pas pouvoir donc entrer en relation avec Dieu de manière comme il le voudrait. Et donc, ils ont crié à Dieu et Dieu a entendu en fait leur supplication, leur voix. Et pour montrer cette volonté donc de restaurer Israël, de le ramener sur son territoire, afin d'en faire un peuple uni, un peuple donc qui est rassemblé autour de lui. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait, il va montrer à son prophète Ézéchiel une vision dans laquelle justement il y a des ossements qui sont complètement donc sans vie. Et le Seigneur donc va demander au prophète, est-ce que ces ossements qui sont là, est-ce qu'ils peuvent reprendre vie? Et le prophète va dire, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et le Seigneur va va répondre au prophète en disant, tu sais, euh, prophétise si tu veux que ces ossements-là peuvent vivre, il n'y a pas de doute je peux les faire revivre. Mais toi, tu as une responsabilité, c'est de prophétiser selon la parole que je vais te dire. Et effectivement, le Seigneur va donner donc des paroles bien précises que Ézéchiel donc devra proclamer. Alléluia. Et donc prophétiser, et justement il va obéir, il va prophétiser selon donc les paroles qui ont été données par l'Éternel Dieu. Et nous allons voir que ces ossements-là vont commencer à reprendre vie, la chair va revenir, et
À un moment donné, on voit des corps humains qui sont constitués, mais il n'y a pas de vie. Et le Seigneur va dire, continue de prophétiser, donc appelle l'esprit qui va venir, le souffle donc de vie va entrer donc dans ces corps inertes-là et ils vont reprendre vie. Le prophète Ézéchiel va continuer à prophétiser, à proclamer la parole de Dieu et c'est ce qui va se passer. Les corps vont reprendre vie dans la vision et ça va constituer une grande armée. Donc voici un peu le contexte dans lequel nous tirons donc ce verset-là. Amen. Pour parler de l'intérêt donc de la prière fervente comme un préalable donc à la restauration. Nous pourrons revenir plus tard donc sur cet élément. Et donc nous allons voir trois éléments au cours donc de ce message-là que le Seigneur nous donne pour ce dimanche. Premièrement, nous verrons qu'est-ce que, à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que la prière fervente? Qu'appelle-t-on prière fervente? Qu'est-ce que c'est concrètement? Deuxième élément, nous essaierons de voir par la grâce de Dieu en quoi justement la prière fervente constitue-t-elle un préalable à la restauration et à l'aide donc de cas bibliques, d'exemples bibliques, d'illustrations bibliques très concrètes. Et enfin, nous verrons comment nous pouvons, toi et moi, développer une vie de prière fervente. Amen, selon les recommandations donc, de la Bible. Amen. Et donc, tu peux le noter. Première grande question, qu'est-ce que la prière fervente selon la Bible? Amen. La prière fervente, on voit la mention dans le livre de Jacques où il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, on voit cette mention et on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Bible donne des définitions qui sont un peu éparses dans les différents livres constitutifs de la Bible. Amen. Et nous verrons donc, nous pourrons définir la Bible, nous pourrons définir la prière fervente à partir donc de ces éléments caractéristiques. Donc, nous verrons 5 éléments donc caractéristiques de la prière fervente et ces éléments-là pourront apporter une définition à cette notion de prière fervente. Donc, tu peux le noter, mon frère, ma soeur, la prière fervente présente les caractéristiques, les principales caractéristiques suivantes. Alors, première caractéristique, c'est que la prière fervente repose sur la révélation donnée par le Seigneur. Oui, et nous le voyons dans le psaume 147, verset 19, nous n'allons pas le lire, où il dit, le psalmiste dit, l'Éternel révèle ses paroles à Jacob, à Israël. Alléluia. Et il révèle sa parole. Alléluia. Donc, tu comprends, la prière fervente d'abord, elle repose sur le fait de pouvoir recevoir, alléluia, la révélation divine sur une situation. Amen. Donc, c'est vraiment un des fondements essentiels de la prière fervente. On ne se lève pas, la prière fervente ne peut pas être faite selon nous-mêmes, nos propres émotions, selon nos propres considérations humaines. Non, c'est à la suite de la réception, de la révélation de Dieu concernant une situation que nous pouvons maintenant engager la prière fervente. Alléluia. Si nous ne recevons pas une révélation, alléluia, concernant la situation, au bout d'un certain moment, nous pourrons être lassés et abandonnés. Alléluia. Donc, il est extrêmement important d'abord de demander au Seigneur et de recevoir la révélation sur la situation. En ce moment, nous pourrons engager la prière fervente. Deuxième élément caractéristique de la prière fervente, c'est que elle est une prière, elle est alignée avec la volonté parfaite de Dieu. La prière fervente, elle est conforme à à la volonté parfaite du Seigneur. Nous le voyons dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, là où il dit que si nous prions selon la volonté de Dieu, nous sommes certains que Dieu nous exaucera. Il nous apportera une réponse favorable à notre prière. Donc 1 Jean 5, verset 14. Donc la prière fervente, ce n'est pas une prière que nous faisons parce que selon la chair, non. Elle est alliée. Nous nous assurons que notre prière, alléluia, est alignée avec la volonté parfaite de Dieu. Nous savons que cette prière-là ne contredit pas ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, et dans la Bible, tu trouveras donc la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas.
Alléluia. Donc, c'est à partir donc de la parole que tu verras la parole logos là, la parole écrite de Dieu dans la Bible. Nous voyons, il y a certaines choses que Dieu dit, je ne veux pas. Et il y a d'autres, il dit, je le veux. Alléluia. Il dit, par exemple, je veux que vous soyez en bonne santé. Amen. Je veux que vous ayez la vie abondante. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Alléluia. Et il dit, je ne veux pas que le méchant périsse, je veux qu'il se repente. Alléluia. Donc, on ne prie pas pour tuer le méchant, on prie donc pour sa repentance. Donc, en ce moment, la prière est alignée avec la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et troisième élément caractéristique, la prière fervente est une prière qui insiste, qui persévère malgré l'adversité. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique très importante. Et le Seigneur, donc, Jésus lui-même va nous donner cet élément caractéristique-là dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, où il nous raconte cette parabole de la veuve et du juge injuste, du juge inique, donc qui va finir donc par céder à la prière, aux doléances de la veuve, parce que la dame veuve là, elle revenait chaque fois et elle insistait chaque fois et elle a eu gain de cause. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Donc c'est une prière qui persévère. Donc tu pries et pour l'instant tu ne vois pas de résultat, mais tu continues de prier. Tu continues de prier. Alléluia. Donc, et en ce moment, c'est comme il y a des oppressions, il y a l'adversité qui est là, il y a des vents contraires qui se lèvent, mais tu continues malgré tout jusqu'à voir donc le résultat. Donc, c'est une prière persévérante, c'est une prière insistante. Alléluia. Auprès du Seigneur. Et justement, la quatrième caractéristique qui est un corollaire de ce que nous venons de dire, c'est que la prière, donc, la prière fervente, alléluia, elle s'étend sur une longue période de temps. Alléluia, c'est une longue période. Nous le voyons dans Luc chapitre 18 là. Alléluia. La Bible ne nous dit pas combien, la Bible dit simplement, le Seigneur dit que le Seigneur donna cette parabole afin de montrer qu'il faut prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc, et la Bible ne précise pas combien de temps la veuve donc est revenue chaque fois pour demander au juge donc de voir sa cause et de lui donner gain de cause. Mais la Bible dit qu'elle a insisté jusqu'à obtenir. Donc ici, tu peux prier, la prière fervente peut être engagée sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Alléluia. Tant que le résultat n'est pas obtenu, la prière fervente continue donc d'être engagée. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et enfin, cinquième caractéristique majeure de la prière fervente, c'est une prière qui a une grande efficacité. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, que la prière fervente du juste, la prière insistante du juste, la prière persévérante du juste a une grande efficacité. Et dans le contexte de notre thème sur la restauration, ici, la prière qui est efficace, c'est celle qui est celle à laquelle Dieu apporte une réponse favorable. Alléluia. C'est-à-dire les objectifs de la prière donc, ont été atteints. Amen. Dieu a répondu favorablement. Donc tu priais pour que ta santé soit restaurée. Donc on dira en ce moment que quand ta santé est restaurée, la prière donc a été efficace. Alléluia. Et donc, tu vois, mon frère, et dans le contexte donc du thème sur la restauration, donc tant qu'il n'y a pas de restauration, la prière fervente donc continue d'être engagée. Maintenant, la prière fervente nous conduit à la restauration. Alléluia. Donc, tu verras donc la situation être restaurée, la vie, la santé, les finances, peu importe la dimension donc de ta vie, être restaurée. Amen. Et cette prière et la prière fervente et cette efficacité est un élément important, est une caractéristique importante de la prière fervente. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce, toi et moi, afin que nous puissions chaque fois nous engager pleinement à travers des prières ferventes, que nous puissions développer une vie de prière fervente au nom de Jésus et que nos vies soient restaurées pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, deuxième grande question,
à laquelle nous tentons de répondre à la lumière donc de ces Écritures. En quoi la prière fervente constitue-t-elle un préalable à la restauration? Dans quelle mesure? Alors, nous allons voir quelques cas qui permettent donc d'apporter des éléments de réponse à cette question. Le premier cas que nous voyons, c'est le cas de la prière de repentance. Amen. Il y a plusieurs formes de prière. Amen. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y a une diversité donc de formes de prière. Et nous verrons le cas de la prière de repentance de Daniel. Daniel, donc, chapitre 9, verset 19. Nous n'allons pas le lire, mais nous voyons Daniel qui regarde son peuple qui est dans la captivité, en esclavage, alléluia, et qui est malmené par différents rois. Il se rend compte que Dieu avait déjà prévu cette situation-là et qu'au bout d'un certain nombre d'années, le peuple devait être restauré dans sa liberté. Amen. Donc, euh, Daniel, le prophète, donc, va fouiller dans les livres, il va voir cela et il va rentrer maintenant et il va engager une prière de repentance pour voir donc la restauration de son peuple, pour voir la restauration de la liberté donc de son peuple. Alléluia, le peuple d'Israël. Et donc, nous le voyons dans Daniel chapitre 9, verset 19, où il dit, Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos offenses, nous nous sommes éloignés de toi, nous sommes allés vers d'autres dieux. Ô Seigneur. Donc, on voit Daniel qui se repent au nom, en son nom propre et au nom de tout son peuple. Il engage une prière de repentance. Alléluia. Et cela va porter fruit. Dieu fera grâce, alléluia, et le peuple sera libéré, alléluia, et de cette captivité-là et verra sa liberté être restaurée. Donc, en ce moment, nous voyons que en son temps, alléluia, c'était la prière de repentance donc qu'il fallait engager. Et Daniel va s'engager donc dans ce type de prière-là et le résultat donc sera favorable. Nous verrons donc la restauration du peuple d'Israël. Amen. Donc, le deuxième cas, c'est le cas de la prière de supplication de Anne. Alléluia. Et donc, Anne qui a été la mère du prophète Samuel, tu connais très bien donc le récit. Dans 1 Samuel chapitre 1, nous voyons donc jusqu'au chapitre 2, nous voyons donc tout le récit. Nous n'allons pas le lire, tu peux donc le vérifier. Nous voyons dans 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 13, nous voyons que, alléluia, la Bible dit que Anne donc vivait très mal donc sa situation d'infertilité, de stérilité, et sa coépouse donc qui était là, Pénina, qui lui mortifiait l'âme, qui se moquait d'elle donc et qui lui faisait souffrir. Alléluia. Nous voyons que à un moment donné, Anne va comprendre, alléluia, que son seul recours, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Et que, alléluia, il fallait donc qu'elle puisse s'engager dans une prière de supplication et même de consécration, j'ai envie de dire, parce que le texte donc nous montre que Anne donc va, alléluia, dans sa prière, faire des vœux au Seigneur en disant, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le consacrerai, je te le redonnerai pour qu'il puisse te servir. Amen. Donc c'est à la fois une prière de supplication et une prière de consécration. Amen. Et nous voyons donc qu'il va le faire, Anne va le faire. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 13, avec des larmes. Alléluia. La prière sera tellement une prière faite avec engagement, avec insistance, avec larmes, et au point que le prophète, le sacrificateur Élie croyait que elle était donc enivrée. Alléluia. Mais nous voyons dans 1 Samuel chapitre 1, verset 19 à 20, nous voyons donc que Anne sera restaurée. Après la prière donc de supplication, après avoir engagé la prière donc de supplication avec ferveur, Anne donc va recevoir son enfant. La Bible dit que l'Éternel se souvint donc de Anne et donc elle tomba enceinte et elle eut comme enfant un garçon qu'elle nomma Samuel en disant l'Éternel donc alléluia m'a répondu. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Moi je ne sais pas donc quelle est la prière, alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu traverses en ce moment, mais je prie dans le nom de Jésus que tu puisses persévérer, que tu puisses engager la prière fervente. Et comme Anne a reçu donc sa restauration,
Je prie que tu sois ainsi restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous continuons par la grâce de Dieu. Troisième cas, nous le voyons avec la prière donc de proclamation du prophète Ézéchiel. C'est notre texte de base. Alléluia. Et Ézéchiel, tout le chapitre est très important. Il faut le lire. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14. Voici un peu le passage qui nous concerne. Et nous voyons donc que, alléluia, c'est une prière essentiellement de proclamation parce que nous voyons donc le Seigneur qui dit des paroles. Alléluia. La façon dont on doit dire, le Seigneur donne le contenu des paroles, il donne la façon dont on doit prononcer ces paroles. Et alléluia, et le prophète va obéir en disant exactement, en proclamant, en déclarant exactement ce que Dieu lui a dit. Et nous voyons donc le résultat qui est extraordinaire dans la vision, parce qu'il s'agissait d'une vision pour symboliser donc la restauration d'Israël qui était dispersée. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, dans la vision, lorsque le Seigneur lui dit de prophétiser, de proclamer la vie sur les ossements qui étaient desséchés, il va obéir et il va proclamer la vie, il va proclamer donc la restauration et c'est ce qui va se passer. Nous voyons donc ces ossements-là qui étaient complètement donc sans vie, reprendre vie, être ramenés à la vie et il dit, dans sa vision, il dit que c'était une grande armée. Alléluia. Il dit, l'Esprit vint sur eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Alléluia. Moi, je ne sais pas, alléluia, est-ce ta santé qui est défaillante? Est-ce que tu es entre la vie et la mort? Est-ce que ce sont tes finances? Est-ce que c'est au niveau de ta famille? Est-ce que c'est au niveau de ton couple? Est-ce que c'est au niveau donc de tes finances, de ton travail? Peu importe la dimension, je prie et je déclare pendant que tu restes engagé dans la prière fervente, en proclamant la parole de Dieu. Je déclare donc que ce qui était comme mort reprend vie dans ta vie au nom de Christ Jésus. Ce qui était comme mort reprend vie maintenant. Au nom de Jésus, ta santé est restaurée. La vie est restaurée. La vie divine en toi est restaurée. Je proclame la restauration au niveau de ton couple, au niveau donc de ta relation avec tes enfants, au niveau donc de tes affaires. Je proclame la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu vois, mon frère, ma soeur, donc c'est extrêmement important de pouvoir donc s'appuyer sur la parole donc de Dieu et de dire, nous ne pouvons pas nous donner le luxe de fermer nos bouches alors que la parole de Dieu nous a déjà donné des paroles de vie. Alléluia. Il le dit dans le livre de Proverbes, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons proclamer ce que Dieu dit. Alléluia. Et alléluia. Nous devons, il dit que le pauvre dise qu'il est riche, que le faible dise qu'il est fort. Amen. Donc tu ne peux pas te permettre de déclarer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Cela ne permet pas donc véritablement de conduire à la restauration. Amen. Ici, le prophète Ézéchiel va suivre à la lettre, déclarer, proclamer la parole qu'il a reçue du Seigneur et nous allons voir que ce qui était mort revient à la vie. Amen. Et c'est exactement donc ce que le Seigneur souhaite faire dans nos vies. Il souhaite restaurer nos vies pour la gloire de son nom. Amen. Et nous voyons pour terminer, pour répondre à cette question, quatrième cas, nous voyons le cas de la prière d'autorité qui a été faite par le Seigneur Jésus dans Marc chapitre 9 là, verset 14 donc à 27, mon frère, ma soeur. Marc chapitre, alléluia, Marc chapitre 14, donc Marc chapitre 9, pardon, verset donc 9, verset donc, Marc chapitre 9, verset 14 à 27. Ça, c'est l'ensemble, mon frère, ma soeur, du passage. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la prière d'autorité qui a été faite par le Seigneur. La prière d'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est une prière, c'est une forme de prière où l'enfant de Dieu, conscient de son identité, de l'autorité qu'il a reçue, donc du Seigneur Jésus là, il exerce cette autorité en donnant des ordres au nom de Jésus, à la création, en donnant des ordres aux entités sataniques, en donnant des ordres à la situation qui est devant lui, à la montagne qui est devant lui.
Alléluia. Il ordonne, il commande au nom de Jésus. Il ne supplie pas ici. Donc, c'est une prière d'autorité pour qu'une situation qui a été donc causée par Satan, que cette situation-là puisse être restaurée. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et nous voyons le Seigneur Jésus qui nous donne l'exemple ici. Amen. Donc, on lui amène un enfant qui est oppressé par un démon sourd, muet, et qui est aussi, qui lui cause donc comme une maladie donc d'épilepsie. Alléluia, parce qu'il lui fait convulser, il lui fait tomber donc, alléluia. Et le Seigneur, donc Jésus, va ordonner, il va commander, alléluia, et il dit, esprit muet et sourd. La Bible dit que Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Alléluia. Verset donc, Marc chapitre 9, verset 25. Nous voyons le Seigneur qui exerce son autorité, qui fait la prière d'autorité. Et tout de suite, donc, nous voyons donc l'esprit qui sort, alléluia, l'esprit muet qui sort, l'enfant, la santé de l'enfant qui était muet, qui était sourd là, l'enfant donc retrouve la pleine vie, la pleine santé, alléluia, à la gloire du Seigneur. Donc tu comprends mon frère, ma soeur, à la gloire du Seigneur. Et nous le voyons dans Marc chapitre 9, verset donc 26 à 27. Amen. Donc, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses exercer également l'autorité que tu as reçue à travers la prière d'autorité au nom de Christ Jésus, afin que ta vie soit pleinement restaurée à la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pour terminer, troisième grande question à la lumière de la parole de Dieu, comment puis-je développer donc une vie de prière fervente? Comment développer? Amen. Donc nous savons qu'il est important de pouvoir développer cette prière-là, mais comment pouvoir le faire de manière concrète? La Bible donc nous donne quelques recommandations. Donc je voudrais mentionner quelques principales recommandations bibliques pour nous aider, toi et moi, à développer une vie de prière fervente afin de vivre la restauration. Alors, première recommandation, lorsque nous ne sommes pas enfants de Dieu, Amen, parce que tu peux être d'une confession religieuse donnée, Amen, et tu écoutes ce message-là, mon frère, ma soeur, et ça t'intéresse, Alléluia. Donc, je veux vraiment que tu puisses donc le noter. La Bible donc, nous dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité, qui peut nous conduire à la restauration. Est-ce que tu comprends? Mais qui est le juste? Le juste est celui qui a reçu la justification, qui a été justifié, qui a été rendu juste par le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc si tu ne crois pas, si tu ne reçois pas Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu ne peux pas t'engager dans une prière fervente. Alléluia. Donc la première étape, c'est que tu dois t'assurer, mon frère, ma soeur, que tu es devenu juste par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Donc tu dois recevoir Christ, Jésus-Christ, comme ton sauveur et Seigneur, parce qu'il est venu, alléluia, et il a ôté ton péché, parce que tu es né avec le péché. Alléluia. Tout homme qui vient dans ce monde naît avec le péché. C'est pourquoi tu vois les enfants, dès qu'ils naissent, personne ne leur apprend à faire le mal. Eux-mêmes, ils font ce qui est mal. Donc, Jésus-Christ est venu enlever ce péché-là. Il est venu ôter ce péché par son propre sang. Alléluia, qui était pur. Et donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, c'est pourquoi la Bible dit le juste. Le juste, ce n'est pas celui qui fait le bien. Ici, dans ce contexte, le juste, c'est celui qui a reçu la justification, qui a été rendu juste par le sacrifice de Christ à la croix. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, je voudrais t'inviter, si tu n'as pas encore reçu Christ là, mon frère, ma soeur, oh, vraiment humilie-toi, demande pardon au Seigneur pour tes péchés et invite le Seigneur, reçois-le, déclare que tu le reçois comme ton sauveur et Seigneur, déclare qu'à partir de maintenant, alléluia, tu le reçois et tu marches avec lui. Amen, en nouveauté de vie. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc ça, c'est vraiment la première étape. Jacques 5, verset 16, il dit, la prière du juste a une grande efficacité. Alors, une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, la Bible donc nous donne la deuxième recommandation, c'est que toi et moi, nous devons demander à Dieu de nous donner la révélation.
au sujet de la situation que nous pouvons traverser. Amen. Donc, souvent, nous traversons donc une situation que nous ne savons pas quelle est la cause de cette situation, comment nous devons prier. Alors, nous sommes déboussolés en fait, nous sommes comme dans la confusion. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? La Bible dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, ça c'est le Seigneur qui parle, il dit, invoque-moi, autrement dit, prie-moi, demande-moi, et je te révélerai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui connaît tout. Il connaît donc ce qui est invisible. Il connaît donc ce qui dépasse notre entendement. Et donc, certaines situations, si tu les prends sur le plan rationnel humain, alléluia, tu passeras à côté parce qu'elles peuvent avoir des racines spirituelles invisibles. Alléluia, comme le cas que nous venons de voir. L'enfant, alléluia, sur le plan de la médecine, on dirait que peut-être cet enfant, il a eu des troubles, il est épileptique, etc. Mais Jésus montre que la racine donc de la maladie de cet enfant était causée par un démon qui s'appelle esprit sourd et muet. Et Jésus va le chasser et l'enfant va voir sa santé être restaurée. Donc, il faut vraiment, devant n'importe quelle situation, la Bible nous exhorte, nous encourage à chercher la révélation. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler. Parce qu'il s'appelle l'Esprit de révélation. Il va nous révéler quelle est la cause de la situation que je traverse et quelle forme de prière je peux faire. Donc, tu as vu les différentes formes de prière. Alléluia. Si je me retrouve devant une situation où c'est un démon qui cause cette situation-là, je n'ai pas à supplier parce que je n'ai pas besoin de supplier. Je dois exercer l'autorité, chasser ce démon au nom de Christ Jésus. Amen. Et donc, mais si c'est une situation, si c'est un jugement de Dieu que je subis, il va falloir que je cherche la révélation, que je comprenne et que je fasse une prière, soit de repentance, une prière de supplication, etc. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler cela après l'avoir demandé. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et troisième recommandation, la Bible nous invite à demander à Dieu la force divine pour demeurer dans une ferme assurance des choses que nous espérons. Oui, Hébreu chapitre 11, verset 1 nous le dit. Hein, il nous définit c'est quoi la foi. Il dit c'est la ferme assurance d'obtenir les choses que nous espérons et une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Ésaïe chapitre 40, verset 29, il dit que c'est l'Éternel qui donne de la force à celui qui est fatigué, qui donne de la vigueur à celui qui est fatigué. Donc, la force vient du Seigneur. Donc, pour rester dans cette ferme assurance d'obtenir ce que nous espérons, nous avons besoin de recevoir la force divine. Et donc, nous pouvons demander à Dieu notre Père, alléluia, par son esprit, et il nous l'accordera. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Parce que de toi-même, tes forces sont tellement limitées. À un moment donné, tu es fatigué, tu es lassé de faire la même prière pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Si tu ne reçois pas la force, à un moment donné, tu vas abandonner. Amen. Donc, il est extrêmement important de demander la force divine et de recevoir cette force divine afin de nous engager dans la prière fervente. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Avec foi, parce que à un moment donné, on peut prier pour prier, être dans la routine religieuse et nous n'avons aucune assurance que nous allons obtenir les choses que nous demandons. Non, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu comprends? Quatrième recommandation biblique, la Bible donc nous encourage à demander à Dieu de nous fortifier par son Esprit Saint. Alléluia. Donc, nous le voyons dans Colossiens, mon frère, ma soeur. Nous pouvons donc le lire, Colossiens chapitre 1, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Il dit, marchez, je commence à partir du verset 10, il dit, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Tu vois, mon frère, ma soeur, il dit, devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse. La force du Seigneur ici, c'est le Seigneur Saint-Esprit. Amen. Et afin que vous puissiez faire quoi?
que vous puissiez donc être persévérant et patient. Donc, j'ai besoin, tu as besoin de recevoir donc, d'être fortifié par le Saint-Esprit qui est déjà en nous. La Bible dit que le Saint-Esprit est en nous. Amen. Nous sommes donc le temple du Saint-Esprit, l'habitation de l'Esprit de Dieu. Donc, il nous faut demander au Seigneur de nous fortifier par son Esprit Saint afin que nous puissions continuer de persévérer et d'être patients à travers la prière fervente, mon frère, ma soeur. Et cinquième recommandation, la Bible donc nous invite à nous attacher à la parole de Dieu qui nous fortifie. La parole de Dieu donne la force aux enfants de Dieu. Et nous le voyons clairement dans Daniel chapitre 10, verset 19 là. Daniel, à un moment donné, lorsqu'on lui montre des visions extraordinaires, donc sur ce qui va arriver dans les prophéties concernant les nations et même la fin du monde et la fin des temps, ce qui va se passer à un moment donné, tellement les révélations sont tellement fortes que Daniel donc est épuisé. Et l'ange donc va lui parler, un ange donc du Seigneur donc va lui parler. Et lui-même, il précise que pendant que l'ange lui parlait, c'est en ce moment qu'il a reçu des forces. Donc les paroles donc données par l'ange, qui étaient des paroles venant du Seigneur, inspirées par le Seigneur, ont contribué à donner de la force physique, émotionnelle, spirituelle à Daniel. Et cela l'a aidé à continuer de recevoir les révélations du Seigneur. Est-ce que tu comprends un moment? Ce n'est pas la nourriture physique, la nourriture qu'il a reçue, qui l'a fortifié. Non, la nourriture était spirituelle, c'était des paroles divines. Alléluia. Donc ici, et nous avons également la Bible, la parole de Dieu, tu comprends mon frère, ma soeur, et cette nourriture spirituelle-là, la parole de Dieu a cette force-là de nous, elle a cette capacité de nous donner la force spirituelle dont nous avons besoin pour continuer de persévérer, donc à travers la prière fervente. Donc la Bible nous invite, toi et moi, à nous attacher, à méditer, à étudier, alléluia, la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible nous encourage à nous engager dans la prière en langue. Alléluia. Paul le dit très bien dans 1 Corinthiens là, 1 Corinthiens chapitre 14. Paul le dit, la prière en langue qui est souvent donc, dont les fonctions sont souvent mal comprises là, mon frère, ma soeur. Il faut le comprendre, la prière en langue est extrêmement importante pour recevoir la force divine et persévérer donc dans la prière fervente. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Et Paul, l'apôtre Paul parle, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Nous nous arrêtons au premier membre de la phrase. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et Paul donnera son propre témoignage en disant, je parle en langue plus que tous. Et alors, alléluia. Et nous voyons comment sa vie, justement, malgré les épreuves, les intempéries, l'adversité, Paul a toujours reçu la force divine pour continuer donc la mission que Dieu lui avait confiée. Donc, il est extrêmement important de voir le mot édifier ici. Alléluia. L'une des significations donc possibles de ce mot-là, c'est le fait de se fortifier. Celui qui prie en langue se fortifie. Il reçoit la force divine. Est-ce que tu comprends? Pourquoi se priver donc de recevoir la force divine en priant en langue? Devant certaines situations, les mots humains sont tellement faibles, tu n'arrives même plus à prononcer de mots. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous a fait grâce avec la prière en langue, alléluia, où tu peux prier, amen, et donc t'édifier toi-même, te fortifier toi-même, afin de continuer à prier, alléluia, jusqu'à voir la restauration, jusqu'à voir des résultats, alléluia, qui glorifient le Seigneur. Donc, il est extrêmement important de le comprendre. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Je prie dans le nom de Jésus que nous puissions donc mettre en pratique ces recommandations-là afin de continuer dans la prière fervente et de voir donc la restauration de nos vies, de nos familles, de nos nations à la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ta nouvelle semaine, je bénis ta vie, je bénis tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'œuvre de tes mains est bénie au nom de Jésus. Je proclame donc la vie divine en toi, la santé divine en toi.
Je proclame la victoire sur les œuvres des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu reçois la force divine pour persévérer dans la prière jusqu'à obtenir l'exaucement, la réponse favorable de Papa bon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le Seigneur renouvelle tes forces et tu continues malgré donc l'adversité, malgré les oppressions, malgré les combats, malgré les épreuves. Je déclare que le Saint-Esprit renouvelle tes forces, renouvelle donc lui ses forces en toi, au nom de Jésus. Ta semaine est bénie, tu marches dans la victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu la semaine prochaine pour encore louer le Seigneur et écouter sa parole. D'ici là, que la paix de Dieu donc inonde ton cœur, que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.